Shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous bien. Nous poursuivons toujours dans les œuvres du Seigneur et nous demandons à nos frères et sœurs de vraiment garder votre cœur d'enfant. Gardez toujours cet amour, ce lien étroit avec le Seigneur Jésus-Christ. Gardez toujours Jésus vivant. Restez toujours connectés au Saint-Esprit. Le Seigneur l'a dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon Esprit Saint sur la génération pour avoir des visions, des songes et des rêves. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à tous ses enfants. Frères et sœurs, nous venons vers vous encore pour vous libérer une vision du Seigneur nous a montré. Pour la repentance, le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Il appelle tous ses enfants à la repentance avant qu'ils viennent prendre ses enfants. Et avant de libérer cette vision, le Seigneur nous a ensuite guidés par son Esprit Saint dans le livre l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, nous allons lire ensemble dans l'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Voilà. Et avant, nous allons vraiment laisser ce moment dans la main précieuse du Seigneur Jésus-Christ lui-même et demander à nos frères et sœurs qui veulent se munir de leur Bible ou alors si vous avez vos applis, nous allons partager après la lecture ensemble. Et surtout, disposez-vous en esprit. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci à vous tous qui écoutez le message du Seigneur, car le Seigneur déclare, les brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix, et mes brebis m'écoutent, mes brebis me suivent. S'ils entendent la voix d'un voleur, celui qui vient pour égorger, tuer et égorger, les brebis ne suivent pas, les brebis s'enfuient en courant, oui. Parce que le Seigneur est sainteté, fidélité, amour, paix. Jésus-Christ est véritable, il est juste et vérité. Il ne induit pas ses enfants en erreur. Ceux qui adorent des idoles sont des adorateurs des néants. Ceux qui donnent leur vie aux idoles et aux choses du monde sont dans la perdition. Mais celui qui adore Yahvé, celui qui place sa confiance en Yahvé Sabaoth, celui qui place sa confiance en Dieu véritable, créateur de l'univers, du monde et de tout ce qu'elle contient, oui, il ne chancellera jamais, car le Seigneur, par son esprit, le guidera tous les jours, le conduira vers les verts prairies et sera toujours le berger qui marche devant toi pour te secourir. Il te guidera à chaque fois. Oui, Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est vérité. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous laissons ce moment dans la main du Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, nous laissons ce moment, Jésus. Non pas par ce vase, mais par toi-même qui touche les cœurs de tes enfants, toi qui viens chercher tes enfants, Jésus. Viens, Esprit de Dieu, toi seul qui parles, convainc tes enfants, Jésus, parce que tu n'es pas un Dieu de mensonges. Seigneur, tu es la vérité. Tu es Jésus-Christ, la vérité, le chemin et la vie. Père, merci pour tout ce que tu es, car tu parles sans cesse. Tu parles sans cesse, Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour tous tes sentinelles. Béni sois-tu pour tous tes saints, Seigneur. Béni sois-tu, oui, Seigneur, pour tous tes appelés, tes rachetés. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui parles sans cesse à tes enfants. Tu nous donnes une sommeil. Tu tiens les 7 œils parcourant la terre entière. Toi qui sondes les profondeurs de la terre. Tu sondes les cœurs et les reins. Et tu connais tes enfants mieux que personne. À toi seul, Maître véritable, la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Toi qui vois toutes choses. Rien n'était caché, Seigneur. Et tu dévoiles toutes choses cachées. Oui, parce que tu viens, Seigneur. À toi seul, louange, gloire, puissance et toute l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Père, par ta puissance, retranche tout ce qui n'est pas de toi. Par ta puissance, Seigneur, frappe tout démon, tout esprit errant, tout sataniste, toute personne âme mauvaise. Tous ceux qui s'élèvent contre ton message, Seigneur, car ton message, oui, vient pour percuter, pour enlever le cœur de pierre et donner un cœur de chair, pour que tes enfants puissent se préparer, oui, que tes appelés, tes rachetés soient prêts pour ce jour glorieux, Seigneur. Merci, Seigneur, que tous ceux qui s'élèvent contre ton message soient frappés par ta puissance, Jésus. Oui, car tu parles pour alerter. Tu es un Dieu puissant et redoutable. Tu es comme un agneau. Tu as aussi la face de lion pour rétribuer tout ce qui ne va pas dans ta volonté, pour rétribuer et rendre à chacun selon qu'il a semé. Toi qui parles à tes enfants avec douceur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, par ton Esprit Saint. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Père. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous lisons dans le livre aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens,
chapitre 4. Nous lisons dans le nom puissant du véritable Maître Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit. Comme il n'y a qu'une espérance. Au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tout. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a donné des dons aux hommes. Il est monté. Qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres et d'autres d'être prophètes, aux encore évangélistes ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de laquelle nous devons parvenir tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la foi, cet homme parfait dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Non, ne nous laisserons plus balloter et apporter et emporter à tout vent de la doctrine ou au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce, à fourvoyer dans l'erreur, mais vivons selon la vérité et dans la charité. Nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent
et l'actionnement. Selon le rôle de chacun, selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa gloire, opérant ainsi sa croissance, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité et se construisant lui-même dans la charité. Épître aux Éphèses, chapitre 4, verset 1, tout en entier. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, frères et sœurs en Christ. Dans cette vision, ensuite, sois béni, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Le Seigneur nous montrait dans une vision. C'est comme, au fait, des frères et des sœurs vivant dans un endroit ensemble. Et dans cette vision, le Seigneur me montrait la situation. C'était comme si on travaillait, au fait, dans un endroit, un lieu où on servait de la nourriture. Ça faisait comme si c'était un petit restaurant. Et on servait de la nourriture. Et ça faisait en même temps comme si, après, il y avait un lieu où il y a des bureaux, au fait. Dans les bureaux, chacun travaillait. Au fait, chacun avait sa place dans ces bureaux-là et travaillait. Des employés, donc, et des collègues de travail. Et alors, ces deux visions sont dans une seule vision. Et le Seigneur me montrait la première situation. C'était un homme qui travaillait avec ses collègues et une femme aussi qui travaillait avec ses collègues. Lorsqu'elle travaillait, elle avait envie de bafouer le travail que le patron avait donné, elle appelait ses amis, elle disait ou elle a mal au dos, ou elle a quelque chose à faire, elle doit vraiment partir plus tôt, ou alors aller faire d'autres choses. Elle se désintéressait au fait du travail que lui avait confié son patron en faisant autre chose. Mais en voyant ses amis, en disant à ses amis, j'ai autre chose à faire ou je dois m'occuper d'autre chose, et laissant toujours les charges aux autres, laissant toujours les charges à chaque fois aux autres. Les amis bafouaient à chaque fois derrière en disant on n'apprécie pas parce qu'à chaque fois on la trouve en train de faire autre chose finalement, ou on le trouve en train de faire autre chose finalement. Et à chaque fois, il nous confie toujours son travail parce qu'on est gentil, on le fait, c'est pour ça, mais c'est pas bien. Mais aucun dans cette vision, je voyais, n'a eu le courage d'aller voir cette personne et de lui dire la vérité en face. Aucun n'a été dans la vérité en face et lui dit ce que tu fais n'est pas bon, change ta manière de faire. Dans l'autre vision, c'est aussi pareillement la même situation. Sur des collègues de travail qui laissaient la charge à d'autres, toujours avec certaines excuses. Je vais aller terminer un certain truc, je vais faire autre chose. Soit ils allaient dehors un petit peu et laisser la charge de travail aux autres. Soit quand il y avait vraiment le travail où tout le monde devait être uni pour travailler ensemble, pour que le travail qui était confié par les patrons puisse aboutir, il laissait toujours sa charge aux autres, partant faire autre chose, mais complètement désintéressé du travail qu'il y avait à faire. Mais toujours encore le même cas, le Seigneur me montrait, il bafouait dans le dos, il parlait beaucoup de méchanceté, beaucoup de choses étaient dites. C'est dans la vérité, certaines choses étaient dites dans la vérité, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient dites derrière ses collègues de travail, mais personne n'allait vraiment vers ces personnes-là pour les alerter ou les dire que ce qu'ils font ne sont pas bons. Alors, on les disait vraiment pas la vérité en face. Il y avait les souris, mais derrière, vraiment, il y avait cette mésentente, ces personnes qui étaient mécontentes. Voilà, ils avaient beaucoup de haine, ça poussait jusqu'à la haine envers leurs collègues de travail, envers la personne qui délaissait vraiment ce qu'il avait à faire. Dans cette vision que le Seigneur m'a montrée. Et ensuite, le Seigneur m'a conduit donc dans les livres des Éphésiens. Et le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Frères et sœurs, si le Seigneur alerte, le Seigneur parle, lui qui sont les reins et les cœurs, c'est parce qu'il veut qu'il y ait la repentance. C'est parce qu'il veut que ses enfants soient dans la vérité. Le Seigneur Dieu dit, je cherche mes vrais adorateurs en esprit et en vérité. Le Seigneur appelle l'Église à mettre de l'ordre dans vos vies. Le Seigneur appelle les frères et sœurs à mettre de l'ordre dans vos vies. De l'ordre aussi dans la vérité. S'il y a un collègue, un ami, un frère ou une sœur en erreur, reprenez-leur entre frères et sœurs. Marchez dans l'attente de la paix, la douceur et toujours dites la vérité. Dites la vérité à chaque fois. Si le Seigneur alerte et qu'il montre cette situation dans cette vision, c'est que c'est des choses qui se passent
dans la vie des uns et des autres. Et le Seigneur veut que vraiment vous marchiez tout le temps dans la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité, de prendre un frère ou une sœur à côté et lui dire la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité à un collègue. N'ayez pas peur d'annoncer la vérité. Vous êtes des enfants de lumière, vous devez marcher dans la lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Le Seigneur est la vérité, sainteté. Lorsque vous êtes dans cette sainteté, vous devez aussi l'appliquer partout où vous êtes. Vous êtes la lumière et le Seigneur pouvait dire encore, la lumière ne peut se cacher sous un boisseau, sous un lit. La lumière est élevée comme un lampadaire partout pour qu'il puisse vraiment éclairer. Tout autour, vous êtes la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ses enfants dans la pureté. Alors partout, sur chaque dimension, quelle qu'en soit la situation, qui que vous soyez, où que vous soyez, vivez dans la vérité. Vivez dans la vérité. Vivez dans l'amour et obéissez. C'est ça dans l'obéissance qu'on voyait qui délaisse et allez faire autre chose. Le Seigneur montre et confie aussi, comme le patron confiait quelque chose à ses enfants, et ses enfants allaient faire autre chose, laissant pour que c'était les autres collègues, les autres personnes, d'autres personnes qui fassent vraiment le travail à leur place. Le Seigneur vous appelle aussi à la repentance. Ce message a double sens pour tous les sentinelles, tous les appelés. Levez-vous, continuez à travailler dans la vigne du Seigneur. Levez-vous, travaillez, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les insultes, et même si vous recortez derrière ce qui est bien, la méchanceté, la médisance, les calomnies. Vous savez, le Seigneur nous a préparés pour ces choses. Le Seigneur nous a parlé à la lumière de sa parole et il nous éclaire, il vous éclaire à chaque fois. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que courageux. Prenez cœur, soyez braves et courageux. Marchez dans la vérité, la sainteté, la sanctification, les dépouillements du vieil homme. Marchez dans la pureté. Le Seigneur Jésus-Christ expose beaucoup de choses pour que ses enfants soient prêts, pour que les 5 vierges soient prêts sur tous les points, sur tous les points, pour que ses enfants soient sanctifiés, marchant dans la vérité, et sur tous les points aient aligné leur vie dans la vérité. Le Seigneur vous aime énormément. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. Nous vous invitons donc à relire attentivement dans le livre aux Éphèses, chapitre 4. Épître aux Éphèses, chapitre 4 en entièreté. Dès que vous retrouvez quoi que ce soit dans votre vie, n'hésitez pas à mettre de l'ordre. Dès que vous retrouvez quoi que ce soit dans votre vie, n'hésitez pas à mettre de l'ordre. Le Seigneur veut chez ses enfants dans la pureté. Il peut dire lavez vos robes à chaque fois. Et même si le péché t'a fait succomber ou tomber, redresse-toi. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Redresse-toi dans la vérité. Mets de l'ordre dans la vérité. Marche toujours avec cette cuirasse de vérité. Ne pas avoir peur de parler avec beaucoup de douceur. La charité, de parler toujours avec beaucoup de douceur. De mettre de l'ordre avec la paix, de mettre de l'ordre avec douceur, mais de marcher toujours dans la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est dans la vérité. Il n'est pas dans les mensonges. Et il demande à ses enfants d'aligner leur vie dans la vérité et non dans le mensonge. Jésus vous aime énormément. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ses enfants. Il vient prendre ceux qui sont prêts et qui mettent le l'ordre dans leur vie. Pas ceux qui passent le temps à parler dans le dos ou à critiquer. Mais tu es chrétien, tu marches dans la vérité. Reprends ton frère ou ta sœur sur le côté, avec 2 ou 3 dans l'église, si tu es encore dans une église, 2 ou 3 frères, 2 personnes. Dieu qui a réparti ses ministères par le bienfait de son Fils Jésus-Christ et par le bienfait de son Esprit Saint, a réparti chaque ministère, comme nous avons cité. Alors, travaillez avec bienveillance dans chaque ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le patron, c'est Jésus-Christ. Le directeur, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il nous confie ou vous confie quelque chose, vous devez le faire. Il ne faut pas se détourner. Il ne faut pas laisser le travail. Il ne faut pas refuser d'aller travailler dans cette vigne. Mais au contraire, restez accrochés au Seigneur Jésus-Christ. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Laissez-vous guider toujours par l'Esprit Saint. Donc nous avons terminé. Le Seigneur vraiment alerte par ces visions et ces messages pour que les frères et sœurs mettent vraiment de l'ordre dans leur vie. Mettez de l'ordre dans vos vies, Église. Mettez de l'ordre dans vos vies. Le Seigneur Jésus-Christ arrive pour chercher ses enfants. Il vient chercher ceux qui sont prêts et il demande à ses enfants de mettre de l'ordre. Marchez dans la vérité, priez sans cesse, restez éveillés, soyez charitables, aimez-vous les uns les autres. Forcez-vous de vous supporter les uns les autres, à s'aimer, à toujours faire du bien. Même si quelqu'un t'insulte quand tu as fait du bien, même si quelqu'un ne t'aime pas, toi continue à aimer et avance. Parce que Jésus-Christ n'a pas regardé. Le Seigneur, même sur la croix, pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, en plus forte raison, nous qui sommes
encore sur cette terre, nous qui sommes encore la lumière du monde, vous qui êtes encore sur cette terre, vous qui êtes encore la lumière du monde, enfants de lumière, marchez dans la lumière car Jésus vous aime. Marchez dans la lumière car Jésus vous aime. Alors continuez à mettre de l'ordre dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa main se pose sur vos cœurs. Que sa main vous conduise chaque fois dans le discernement et à marcher dans la vérité. Surtout la vérité. Et toujours cette ceinture de vérité. Continuez à persévérer à annoncer l'évangile. Continuez à persévérer, à alerter, à parler, à faire sonner les trompettes. Continuez à toujours parler et à dire ce que le Seigneur demande de dire. N'ayez crainte, le Seigneur est la puissance. Le Seigneur Jésus-Christ est la puissance. Lui qui conduit tous ses enfants. Lui qui conduit chacun dans chaque ministère. Lui qui conduit chaque chose. Ne formant qu'un seul corps pourtant. Ne formant qu'un seul esprit pourtant. Mais il est dans toute cette diversité pour conduire chaque enfant. Dieu vous aime énormément. Dieu est amour et fidélité, grand compatissant. Alors à vous aussi de vivre en étant compatissant. Aimez-vous les uns les autres, faites du bien, mais aplanissez le chemin du Seigneur et préparez le chemin du Seigneur. Oui, que le Seigneur arrive. Éternel mon Dieu, mon roi, le message est laissé. Père, tout part pour s'accomplir, Seigneur Jésus. Tu es l'accomplissement. Tu es tout, Seigneur Jésus. Merci, toi qui touches le cœur de la sœur ou le frère qui entend ce message. Père, les donnant ta voix toujours, cette ceinture de vérité, de marcher toujours, Seigneur, par ta puissance dans la vérité dans ces derniers temps, Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu es, car tu parles toujours pour alerter et pour prévenir nos frères et sœurs, parce que tu es un Dieu de fidélité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Toi qui bénis tous tes enfants, toi qui protèges tes enfants, Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour tout ce que tu es. Nous allons terminer par ce cantique. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, et ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances, non, rien ne me séparera de Jésus. Que cela soit votre part. Ni la mort, ni la vie que nous menons, ni ce que nous voyons autour. La mort, son aiguillon, c'est le péché. Fuyez le péché, car Jésus-Christ vous aime. Dieu est sainteté, et il vit en vous. Jésus-Christ vit en vous. Alors marchez toujours dans la vérité. L'amour, la charité. Faites du bien autour de vous. Pardonnez sans cesse et avancez toujours avec cette épée à double tranchant qu'est la vérité. Méditez toujours la parole du Seigneur. Gardez toujours cette parole. Elle est la lampe qui éclaire vos sentiers. Jésus-Christ est avec vous, il vous aime infiniment. Soyez braves et courageux, Jésus vous aime, frères et sœurs. Lavez vos robes encore et continuez à persévérer à annoncer l'évangile. Continuez à persévérer jusqu'au bout. Oui, car la couronne de vie est pour vous et Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous, dans le nom de Jésus-Christ, le véritable, celui qui vient. Maranatha, Jésus vous aime. Shalom.